Et moi, c'est ta mission qui m'a touchée, en fait. C'est quand je t'ai entendu une fois dire, je l'ai fait avec mes parents et j'ai vu ce que ça leur apportait. Et là, je me suis dit, mais ce mec-là, c'est une belle personne, en fait, et c'est clair qu'il a une volonté beaucoup plus profonde. C'est pas tant d'aider les gens à investir, c'est que les personnes soient dans une certaine sécurité et qu'elles puissent bénéficier de leur retraite. C'est pas le discours du banquier, c'est pas le discours du trader. Tout le monde est capable d'investir en bourse et de générer un minimum de rendement en y passant le moins de temps possible. Tu vois, ça, c'est ce que tu dis. Mhm. Et c'est pas bullshit, en fait. Salut Fatimé, comment tu vas? Bah, très bien, et toi, Umberto? Je vais très bien, je vais très bien. Je te remercie pour être ici sur cette vidéo. Donc, ben, dis-moi, écoute, présente-toi un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ta situation professionnelle. Je te laisse te présenter. Ok, bah, écoute, donc je m'appelle Fatimé Zakaria. Je suis coach énergéticienne. Voilà, je me suis lancée il y a un an sur cette nouvelle activité. Mhm. J'ai un passif de 20 ans en tant que chef de projet. Ok, Et je suis maman. J'ai la joie d'être maman de deux princesses. ok, Voilà. top, 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 top. Ben, dis-moi, c'était quoi ton principal défi ou problème avant de commencer le coaching sur l'investissement en bourse et en crypto-monnaie? Dis-moi un petit peu. Alors, moi, en fait, j'ai pas eu d'éducation financière. Ok. Et du coup, c'est vrai que la bourse, la crypto, j'avais toujours l'impression que c'était pour les autres et pas pour moi. Mhm. Et je me suis toujours intéressée, entre guillemets, de loin à un jour investir, mais j'étais pas forcément prête à me lancer. Et en fait, ce qui a fait que j'ai voulu rejoindre l'accompagnement, c'est que bah, du fait d'avoir lancé ma nouvelle activité, ça me commençait à vraiment me stresser l'idée de me dire que je risque de ne pas laisser un patrimoine à mes enfants. C'était Oui, je plutôt vois. ça. C'était plutôt dans le sens, et puis même subvenir à leurs besoins, qu'elles puissent faire des études, les études qu'elles veulent, que je puisse être toujours là et que je sois capable de leur léguer quelque chose. Et D'accord. ça me stressait un petit peu. Je te parle même pas retraite ou quoi que ce soit, parce que c'est même pas ça qui me stresse. Mais par contre, c'est pouvoir me dire, je peux lancer toute activité que je veux, quelle qu'elle soit, et je sais Mhm. qu'à côté de ça, j'arrive à capitaliser et à produire des rendements qui me permettent d'assurer la sécurité de mes filles. C'était dans ce sens-là. Une bouée de Et sauvetage, j'avais en gros. et j'avais pas. Ouais. Ok. D'accord, d'accord. Et ben, qu'est-ce qui t'a poussé, on va dire, à choisir ce programme de coaching en particulier? Alors, moi, ce qui m'a poussé à me lancer, honnêtement, c'est toi. Je vais pas mentir, Umberto. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que je te dis, c'est pas quelque chose foncièrement que j'aurais fait là, dans les mois qui ont précédé ou les mois qui arrivent. C'était pas dans mes priorités, même si c'était en tâche de fond. Et en fait, ce qui m'a touchée, c'est la façon dont tu en parles. C'est-à-dire que moi, j'ai senti qu'à l'intérieur, c'était vraiment une volonté d'aider et de contribuer. Et moi, c'est ta mission qui m'a touchée, en fait. Bon, je le dis, hein, c'est quand je t'ai entendu une fois dire, je l'ai fait avec mes parents. Et j'ai vu ce que ça leur apportait. Et là, je me suis dit, parce que pour qu'ils bénéficient d'une belle retraite. Et là, je me suis dit, mais ce mec-là, c'est une belle personne, en fait, et c'est clair qu'il a une volonté beaucoup plus profonde. C'est pas tant d'aider les gens à investir, c'est que les personnes soient dans une certaine sécurité et qu'elles puissent bénéficier de leur retraite. Et ça m'a touchée. Et c'est pour ça que je t'ai rejoint parce que ça m'a vraiment touchée parce que c'est pas le discours du banquier, c'est pas le discours du trader, c'est tout le monde est capable d'investir en bourse et de générer un minimum de rendement en y passant le moins de temps possible. Tu vois, ça c'est ce que tu dis Mhm. et c'est pas bullshit en fait. Voilà, je pense pas que tu irais aller ruiner tes parents. Ce serait la dernière chose que Et je c'est ferais. beau. Non mais c'est beau et on a besoin de personnes comme ça. Et en tout cas, moi, c'est clair que ça a été bah,
dès le départ quelque chose qui m'a dit, mais allez, si je dois me lancer, je me lancerai avec Umberto parce que c'est une façon de faire qui est saine. Et moi, en tant que maman, je peux pas me permettre de prendre plus de risques que nécessaire. Et je savais qu'il y avait cette volonté de, bah voilà, de contribuer à quelque chose qui n'est pas destiné qu'à certains, mais qui peut être destiné à tous, quoi. Tous ceux qui se donnent les moyens, Voilà. comme tu as très bien fait. Est-ce que tu avais des attentes ou des objectifs spécifiques, on va dire, en démarrant ce coaching? Alors moi, j'avais pas d'attente particulière, je t'avoue, parce Ok. que c'est un domaine que je connais pas, donc je peux pas me dire ah bah je voudrais que ça aille plus vers là ou plus de cette façon. C'était plus si en fait je te dis ça et en même temps je pense que j'avais inconsciemment l'envie que ça soit le plus fluide, tu vois. Et c'est ce que tu apportes dans ta façon d'expliquer, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu prends les personnes de haut, tu arrives à expliquer tous les mécanismes, tout ce qui se joue de façon très simple et de façon entendable. Et je pense que oui, quelque part, il y avait peut-être cette attente de pédagogie, en fait. Ok. Quelque chose de carré, on va dire. C'est plutôt l'aspect pédagogique que tu. Bah, de quelque chose de fluide, ouais. Ouais. De fluide, de pas de termes trop techniques qui nous perdent. Tu vois, le type d'accompagnement où bah, t'en ressors, t'as rien compris. Ou que t'oses pas poser ta question. Genre, rien compris, mais on va faire semblant que j'ai compris, tu vois. Parce que tu Ou tu sais que passes à côté, en l'explication fait. va Ouais. être encore plus brouillon que qu'avant. Et, euh, et en fait, non, mais en même temps, c'était cohérent avec ce que tu proposais dans la façon dont tu délivrais ta promesse en même temps. Ouais. Ok. Et tu décrirais comment, on va dire, ton expérience avec le coaching globalement? Bah, alors, du coup, moi, j'ai adoré. J'ai adoré dans le sens, bah, déjà, l'effet groupe, tu Mhm. vois. L'effet groupe, c'est hyper positif parce que c'est vraiment toujours les questions des uns peuvent apporter des réponses aux autres. Et en plus, on était dans un groupe hyper bienveillant. Enfin, il y avait vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, c'est surtout bah, la fluidité, la façon dont les modules sont décomposés. Ouais. Déjà, de commencer par le mindset, tu vois, te mettre dans le bon état d'esprit, déconstruire tes croyances. Non, tu peux Hyper investir. important Oui, ça. c'est pour toi aussi. Et donc ça, c'était bien pour déjà, voilà, commencer à se dire, bon, bah, je vais commencer à regarder les tableaux et la manière dont c'est décomposé, c'est-à-dire que c'est jamais trop d'informations. C'est toujours des informations qu'on peut comprendre. Et la Mhm. possibilité Tout à de fait. pouvoir poser tout type de questions. Ça, j'ai adoré. Vraiment, ça, c'est le plus. C'est, tu peux poser, tu as le temps de pouvoir poser toutes les questions jusqu'à ce que ça soit d'une simplicité absolue, quoi. Jusque tes Donc, le réponses. découpage est bien fait. Ouais. Ok. 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 Et on va rentrer un peu plus dans le détail. C'était quoi les méthodes ou les techniques spécifiques que tu as trouvé particulièrement utiles lors du coaching? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus niveau méthode ou stratégie? Alors, ce qui m'a frappé, c'est déjà de comprendre, enfin, de voir tout ce qui pouvait exister pour investir. Mhm. Euh, pour moi, c'est l'accent que tu mets sur ne pas jouer sur les émotions. Ok. C'est-à-dire que toujours garder la tête froide, on n'est pas là pour jouer, mais plutôt, tu vois, la façon de rentrer et de sortir en fait, et qui est Ah oui. vraiment en fonction des indicateurs et non pas en fonction de suivre la tendance ou de suivre ce qui se pourrait se faire et de plus miser sur le long terme et de garder ouais, ce côté un petit peu plus rationnel, parce que c'est vrai que même malgré qu'on fasse les exercices, ça c'est très bien aussi de pouvoir qu'on puisse pratiquer ensemble. Tu vois, on aurait tendance à se dire, ah, mais si je restais un petit peu plus longtemps, et de vraiment revenir, non, voilà les indicateurs qui peuvent vous aider, et on joue pas, quoi, on se crame pas, en fait. Et ça, c'est bien parce que c'est applicable quels que soient les types de marchés, en fait. Comme on a Donc, pu le voir, oui. ça. Ouais, ouais. Et puis, donc ça, c'est la première chose. Ça, j'ai le côté on peut pratiquer, le côté émotionnel. Mhm. Mais c'est pas petit, hein, parce que ça paraît, ouais, assez évident et tout. Mais non, parce que franchement, c'est le réflexe, je sais pas pourquoi, humain.
de se dire, ah, mais non, mais je vais essayer si je peux faire un 30% ou un 40%. Donc, c'est pas si petit que ça. Et Ouais. puis, il y a le côté, bah, finalement, sans révéler toute la méthode, finalement, c'est la simplicité des méthodes qui vont te permettre d'avoir des rendements à 15-20%. Ça, c'est vraiment fort, quoi. C'est exceptionnel parce que finalement, bah, il y en a plein. Donc, chacun peut choisir celle qu'il veut. Mais Suivant en tout ton cas, profil, ouais. voilà, il y en a plein, mais il y en a vraiment 10 minutes par mois, c'est vrai, quoi. C'est pas faux. Ça, c'est, ça, c'est assez incroyable. C'est vrai, tu peux passer 10 minutes par mois, Au juste début, 10 minutes par au mois. début, tu avais quelques doutes, hein, parce que tu me Ouais, disais, ouais, mais 10 ah minutes bah par ouais, on mois n'y quand croit même. pas. J'ai dit, attends, on verra. On n'y croit pas. Moi, plus je rentrais, plus je me disais, mais non, mais c'est un truc, il faut y aller tous les jours, là. Ça monte, ça descend, il faut Ouais, se retirer et tout. Et en fait, non, c'est vrai, c'est vrai. 10 minutes par mois, c'est déjà largement suffisant pour faire fructifier son argent. Et ça, c'est top. Ça, franchement, je l'aurais pas appris sans toi. top, top. Et bah, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as le plus apprécié chez ton coach? Bah, déjà, il rigole tout le temps. C'est vrai qu'on s'est bien marré. On est Bah, je resté te dis, c'est... professionnel, mais sans être non plus trop sérieux, hein. Faut pas toujours Ça se prendre s'appelle au de la sérieux. positivité. Moi aussi, Voilà, j'aime bien donner cet espace dans mes coachings parce qu'on peut parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. exactement. Et en fait, non, mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi, Umberto, bah ouais, c'est la simplicité et l'humilité dont tu fais preuve et la grande générosité en explication, en fait. Tu vois, il y a aucun moment je vais omettre de dire une information qui pourrait t'aider ou te donner toutes les clés qui peuvent m'assurer que, un, tu as bien compris, deux, parce que voilà, si quitte à le répéter 3 fois, bah tant pis. Donc m'assurer que tu as bien compris et puis m'assurer que tu peux mettre en pratique derrière, quoi. Et donc ouais, il y a une vraie C'est ça surtout, générosité ouais. derrière. Mm. Mhm. Ok. Et est-ce qu'il y a des aspects particuliers du coaching qui ont dépassé tes attentes en quelque sorte? Bah déjà, je peux gagner en 10 minutes par mois. Que vouloir de plus? J'ai déjà largement dépassé mes attentes. Euh, on parle en termes de résultats. Euh, mais plus sérieusement, non, mais vraiment, je t'avoue que j'étais un petit peu sceptique. Enfin, c'est pas que j'étais sceptique, mais je pensais vraiment que, en fait, je pense que quand on rentre dans le coaching, on a tendance à oublier ça et que c'est la belle surprise que, qu'il y a cet aspect-là aussi de temps et d'efficacité. Mhm. Et ouais, je retiendrai ça. Et puis, quoi d'autre? Ouais, bah maintenant, je sais c'est quoi un ETF. Ça, c'est vraiment la base de la base. Ouais, mais moi, je l'avais pas. Non, je veux dire pour affronter le reste de l'accompagnement, c'est oui, c'était les bases. Ensuite, on a été voir un peu plus en détail, mais on va dire c'est bon maintenant, tout ça c'est consolidé, donc c'est cool. Ouais, ouais, et puis ce qui est bien aussi, c'est tout le côté pouvoir configurer les indicateurs que toi tu suis, Ah oui, oui. tu vois. Parce que après, c'est une chose de les voir sur son écran, c'est une autre chose de se les avoir à la maison, en fait. C'est clair. Donc, du coup, tout est fait pour qu'il n'y ait plus qu'à suivre. J'ai plus à me poser la question de mais comment il faisait, comment il regardait ou quoi que ce soit. J'ai tous les indicateurs qui sont sur mon écran. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à les suivre, en fait. Il faut copier-coller en Donc, ça, fait. c'est top. Ouais, non, mais c'est un temps que tu passes à nous faire configurer qui est important, en fait. Mhm. Qui est Ah oui, important. parce que sans ça, c'est clair que tu peux pas répliquer les stratégies qui sont enseignées. Donc c'est pour ça que c'est important de qu'on configure ça ensemble. Au moins après, tu es capable de dupliquer ce que je fais Mm. moi et ce qui m'a pris des années à mettre en place. Donc ouais, c'est hyper important. Et dis-moi, Fatimé, est-ce que tu recommanderais ce coaching à Ah d'autres? bah, moi, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé.
Ah oui. Clairement, mais oui. Moi, je pense, tu vois, honnêtement, c'est toutes les. Alors évidemment, je le recommande à tout le monde. Honnêtement, c'est déjà, j'allais dire, capitaliser ROI plus. Puisque de toute façon, on sait qu'on retournera sur notre. Enfin, la méthodologie, elle est vraiment éprouvée. Enfin, moi, si j'ai un message à dire, c'est que c'est pas du bluff, quoi. On sait qu'on investit et qu'on va pouvoir avoir notre retour sur investissement et du rendement. Enfin, c'est un des rares investissements qui permet ça, en fait. C'est tangible, voilà. C'est tangible. Donc, je recommande les yeux fermés. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et plus particulièrement parce que moi, c'était un petit peu mon cas. Euh, pour des personnes, voilà, surtout que ce soit les entrepreneurs ou les personnes qui vivent à l'étranger avec des frais qui sont beaucoup plus conséquents qu'en France, Ouais. du fait des mutuelles, enfin quand on est en contrat légal, du fait des mutuelles, les activités sportives qui sont beaucoup plus chères, enfin tout. Et on voit en fait notre argent partir chaque mois Ouais. et pas forcément capitaliser ou bouger et je parle pas d'épargne ou de choses comme ça, mais vraiment d'avoir la possibilité de se créer un patrimoine en fait, de façon beaucoup plus facile et beaucoup plus tangible. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, même si les chiffres pourraient penser que les situations sont confortables. Ceux qui n'ont pas osé passer le pas parce qu'ils ont passé déjà des années difficiles à monter la boîte. Mhm. Bah ouais. C'est vrai. Il est et des fois en flux tendu entre les taxes, les cotisations, etc. Et puis maintenir le quotidien de la famille, les activités, les loisirs. Et c'est tout un argent qui n'a pas été mis à disposition sur les marchés et qui ne savent pas par où commencer, mais carrément, quoi. Ouais. Carrément, faut même pas se poser la question, faut y aller parce qu'on sera jamais aussi bien accompagné. Je pense, en tout cas, pour avoir fait le test, moi, d'avoir essayé d'appeler les banques, ce qu'il fallait pas faire, pour m'aider. Bon, moi, j'ai gagné 2 centimes en 2 ans, mais c'est vrai en plus. Bon, déjà, tu les as pas perdus, c'est déjà ça. Ce que tu as expliqué, déjà, je les ai pas perdus. Non, mais c'est fou, en fait, d'avoir une personne de confiance. Alors après, évidemment, quand on a l'éducation financière, quand on a déjà un certain patrimoine, qu'on a les bonnes personnes autour de nous, c'est plus facile, mais il y en a beaucoup, c'est pas le cas. Mhm. Oui, une forte recommandation et les yeux fermés. Merci. Je, Merci beaucoup. je l'ai dit, et c'est filmé. Et ben, je pense que sur ça, on peut passer à, on va dire, à la dernière question, la question finale, on va dire. Est-ce que tu as quelque chose tout simplement à ajouter sur ton expérience de coaching et qu'on n'a peut-être pas abordé jusqu'à présent? Et je suis contente de savoir que tu restes derrière et que tu pourras continuer à m'aider, quoi. Ok, bah oui, bien sûr, il y a le groupe pour ça qui est fait et bah, on est déjà quand même une dizaine d'investisseurs là-dessus. Donc, chacun essaye toujours de tirer l'autre vers le haut et moi aussi, je suis sur le groupe. Donc, quand je peux donner je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, je le fais vraiment de bon cœur. Donc voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Ça fait hyper plaisir et c'est hyper touchant aussi. Merci encore pour m'avoir fait confiance, malgré les a priori que tu avais sur le monde de la finance, etc., etc. Donc, et moi, ma plus grande satisfaction, c'est de voir que ben, tu as pu changer de mindset à ce niveau-là et que maintenant, tu es prête pour, euh, pour un futur Pour y aller. prospère. Ah ouais, ben merci à toi et puis merci pour mes filles, quoi. J'ai envie de dire. Avec grand plaisir. Merci encore, Fatimé, et De rien. à très vite. À très vite. Ciao.